Alors le déclic pour le changement agroécologique de la Bourgogne, ça a été en 2016, une rencontre avec la DRAF pour voir comment on allait mettre en place l'utilisation des produits phytosanitaires par rapport aux sites sensibles. Dès cette première réunion, cette entrevue, la Bourgogne a voulu se positionner, aller au-delà. Et pendant une année, on a travaillé avec l'ensemble de la filière et de la viticulture, et on est arrivé à un plan d'action pour engager nos terroirs dans nos territoires. Ce plan d'action, il a repris naturellement toutes les obligations en termes d'utilisation de produits phytosanitaires, mais il a été bien au-delà sur le domaine de la santé, de l'environnement, des attentes sociétales et du bien vivre ensemble. On a mis en place pour co-gérer avec le Bureau des interprofessions et la Confédération des appellations vignerons de Bourgogne un comité de pilotage, et c'est toute la Bourgogne, c'est 30 000 hectares de vignes qui se sont engagés sur ce plan d'action via ces organismes de gestion et également ces 4500 domaines viticoles. Aujourd'hui, c'est plus de 12% des domaines qui sont certifiés en culture biologique et bien d'autres surfaces en plus qui sont dans des itinéraires techniques très proches, voire identiques, mais sans certification. Le but n'étant pas de certifier ou de labelliser ce plan d'action, parce que la Bourgogne est attachée à ces appellations d'origine contrôlée et c'est ça qu'elle veut mettre en avant. Ensuite, sur les 2 dernières campagnes, 2019-2020, on a poursuivi cette sensibilisation avec une dimension un petit peu plus d'engagement des viticulteurs via les syndicats d'appellation, où on a décidé de créer un observatoire des pratiques pour essayer de dresser un état des lieux des pratiques phytosanitaires sur l'ensemble du vignoble bourguignon. Dans certains secteurs, des collectifs de vignerons se sont construits. Donc c'était vraiment des collectifs de partage et d'échange de pratiques entre viticulteurs, de tests sur le terrain, etc. Donc dans le cadre institutionnel des groupes 30 000 ou GI2E par exemple. Alors l'engagement de la Bourgogne vis-à-vis de tout ce qui est agro-environnemental veut être fort dans cette démarche, dans ce plan d'action. Elle repose sur 4 piliers. Le premier pilier est sur le dialogue entre la filière vitivinicole et le territoire et expliquer notre métier, le métier de vigneron. Le deuxième va être sur tout ce qui est appareils de traitement qui des fois manquent de précision ou occasionnent des dérives par des appareils de plus haute technologie, de précision. Le troisième pilier va être sur la formation, le transfert et également sur l'information. Le transfert de tout ce qui est produits phytosanitaires, également sur l'arrêt des désherbages chimiques en plein et des désherbages d'automne. Et le quatrième pilier qui va être le soutien dans la recherche et développement pour la diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires. Le programme de formation continue des viticulteurs vers des pratiques plus vertueuses, les alternatives à l'utilisation des produits phyto, s'est renforcé. Le dialogue se poursuit entre les viticulteurs, les riverains, les mairies, les organismes de tourisme, vraiment pour entretenir cette bonne ambiance, cette communication entre les différents acteurs du territoire, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur aujourd'hui dans le vignoble bourguignon.